Les amateurs ont reconnu la petite musique d'intro. Salut, c'est Driss, et cette semaine, je te retrouve pour te parler du spectacle Hot and Fluffy de Gabriel Iglesias. Alors après les précédentes chroniques, je voulais adresser un humoriste beaucoup plus léger. Et voilà, c'est le genre de spectacle que tu vas pouvoir regarder en famille, le cerveau au point mort, et tu te laisses simplement emporter par le gars. Impossible de pas être séduit par le mec tellement il apparaît comme quelqu'un de simple, mais vraiment dans le bon sens du terme, de vrai et d'authentique. Je l'ai découvert il y a une dizaine d'années complètement par hasard. J'étais en train de scruter les charts américains à la recherche de la nouvelle petite pépite et je suis tombé sur lui, vraiment juste par hasard, et j'ai été vraiment séduit par sa prestation. C'est donc en toute logique que je lui dédie cette 9ème chronique. C'est Driss te parle de Hot and Fluffy de Gabriel Iglesias. Alors, Hot and Fluffy, c'est le 2e special de Gabriel Iglesias. On est en 2007, il a 31 ans et il joue à Bakersville en Californie. Et c'est au Fox Theater devant 1500 personnes. Alors, c'est pas un hasard s'il enregistre son special là-bas. C'était sa première scène 10 ans auparavant et il avait cœur à revenir où tout avait commencé, une sorte d'hommage à ses premiers fans, et c'est quelque chose que tu retrouveras à travers tous ses spectacles. Il reste vraiment très proche de son public, n'oubliant jamais de le remercier et de lui faire comprendre qu'il est bien conscient que c'est grâce à lui qu'il est là où il est aujourd'hui. Et donc la première chose que tu vas remarquer en le regardant, c'est qu'il donne vraiment pas l'impression de jouer un rôle, en tout cas quand il est sur scène. Je l'ai vu dans des petits passages dans des émissions, je suis un peu moins fan, mais sur scène on voit vraiment qu'il est chez lui, qu'il est à domicile. C'est vraiment quelqu'un d'entier qui va partager avec toi tout au long de son spectacle des petites anecdotes sur sa vie avec un storytelling qui est quasiment irréprochable. C'est donc, en toute logique, un humoriste qui pratique l'humour d'observation, mais dans sa forme la plus épurée, à savoir ce que les Américains appellent du clean comedy. Ça veut dire qu'il n'adressera quasiment jamais des sujets à polémique, des sujets sensibles tels que la politique, la religion, la drogue, le sexe. Et en plus, il va faire tout ça sans jamais être obscène, sans jamais de vulgarité. Et franchement, ça, de temps en temps, ça fait quand même du bien de voir un humoriste qui n'a pas besoin d'être vulgaire pour être drôle. Et donc de là, tu retrouves directement l'influence de Bill Cosby, qui partageait aussi cet amour pour cet humour qu'il qualifiait de noble. Et si tu avais écouté une de mes précédentes chroniques sur Eddie Murphy, tu voyais que c'était un des points de discordance qu'il avait avec lui. Et donc Gabriel, il va partager avec nous toutes ses expériences personnelles à travers des petites histoires qui font 1 à 3 minutes. Et donc sur le spectacle de 60 minutes, tu dois en avoir plus ou moins 45. Et les sujets, c'est des sujets très mainstream. Donc c'est l'alcool au volant, c'est son périple dans des parcs d'attractions à Disneyland, sa relation avec la police californienne, sa famille, ses amis, sa passion pour la nourriture, ses sorties en boîte de nuit. Donc voilà, on est vraiment dans des sujets très très larges, et il va faire preuve énormément d'autodérision quand il s'agit de parler de lui et de son propre poids. Il va d'ailleurs jouer essentiellement là-dessus dans son spectacle. Plus de la moitié de ses aventures sont liées de près ou de loin à son surpoids. Voilà, ce n'est que son 2e spectacle, et il sait ce qui fait rire son audience à ce moment-là. Ces spectacles suivants se détacheront petit à petit de son image de big guy pour se concentrer sur son couple et aussi la relation qu'il a avec son fils Frankie. Alors pour ceux qui écoutent cette chronique sans l'image, pour que tu puisses imaginer un petit peu à quoi ressemble Gabriel, il fait 1m80, devait peser à ce moment-là entre 115 et 130 kg, il est même monté à un moment jusque 200 kg, c'est une sorte de gros nounours très compact, souvent vêtu d'une chemise hawaïenne. Imagine une sorte de Kung Fu Panda. Il dira d'ailleurs dans son spectacle qu'on le prend souvent pour un Samoan. Alors si tu ne sais pas ce que c'est un Samoan, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais bon, soit. C'est un habitant des îles Samoa en Polynésie, dans le Pacifique, entre la Nouvelle-Zélande et Hawaï. Et donc maintenant que tu peux le visualiser, je ne résiste pas à te mettre ce petit extrait. And for the record, I'm not fat, I'm fluffy. For those of you who still don't know, there are 5 levels of fatness. Fluffy is one of the levels. There's big, healthy, husky, fluffy, and damn! I'm still number 4. People go, how do you know when you're number 5? Well, because people will tell you, you know? If you try to get on an elevator that's crowded and people stop you and go,
If you go to Disneyland and little kids want to ride you, I want to get on that one. Damn. Alors, contrairement à d'autres humoristes que j'ai pu adresser précédemment, Gabriel joue énormément sur la gestuelle, les mimiques et donc le comique corporel. Si tu veux pouvoir profiter de l'entièreté de son talent, il est donc indispensable que tu ailles le mater en vidéo. Gabriel Iglesias, en plus du storytelling, c'est avant tout une voix. Ce sont des imitations et des bruitages. Cela ne m'étonnerait pas qu'il ait été bercé par Michael Winslow, le Black de Police Academy. Et d'ailleurs, c'est là-dedans que tu retrouveras toute l'influence d'Eddie Murphy et de Robbie Williams. Il a d'ailleurs doublé un nombre impressionnant de personnages de dessins animés, avec à son compteur, je pense, plus de 15 films, que cela soit Les Schtroumpfs, Planes, Coco de Disney, qui est d'ailleurs excellent, et dont il partage un point commun, c'est l'absence d'un père mariachi, ou encore un épisode spécial d'Ice Age dans lequel il interprète un chalicotère. Voilà, et pour ton info, c'est un mammifère préhistorique de 350 kilos. Il utilise d'ailleurs aussi sa voix pour se faire des petits kiffs dans la vie de tous les jours, comme dans cet extrait où il est au drive-in du Fantastic Burger. no, sometimes I use my voices for evil, man. I won't lie. If I don't have my way, like when I go to drive-thrus and they screw up my order, oh, I'm evil. I go back around and I start ordering, but I throw them off by doing this, right? They'll come on the speaker. Working a Fantastic Burger. How can I help you? And I'll do this. Hello, sir. Hi. Can I please have a double cheeseburger and order fries and a shake? Order fries and a shake. Oh my God, yes. Thank you. Pull up to the window. And I pull up. Oh, they're not expecting me. Oh, the look on their face is the best, right? Did you just order? They come back with a bag of food, would you like ketchup? That's where I let them have it. Oh my God, yes. Et donc voilà, il va vraiment nous faire voyager, tantôt imitant une vieille coréenne de 75 ans, tantôt un animateur de radio mexicain, tantôt la voix sexy du GPS. Et voilà, il nous décrit tellement bien la situation qu'on a l'impression de la vivre à ses côtés. C'est vraiment ce qu'on peut appeler de l'humour grand public, c'est vraiment mainstream. Si tu veux pas te prendre la tête et passer une petite heure de kiff tranquille dans le canapé seul ou accompagné, Gabriel Iglesias est clairement une très bonne option. Et son public lui rend bien. Aujourd'hui, il remplit des salles de plus de 20 000 places, comme le Madison Square Garden et dernièrement le Toyota Center à Houston. Tu trouveras son spectacle Hot and Fluffy sur YouTube. Il y en a 6 autres, dont 2 qui sont sur Netflix, I'm Sorry for What I Said When I Was Hungry, qui date de 2016, et One Show Fits All de 2019. Il y aura bientôt aussi Beyond the Fluffy sur Netflix, mais je te recommande clairement de commencer par Hot and Fluffy. Je vais encore te filer 2-3 astuces afin que tu puisses pleinement profiter de ces vannes. Au début du spectacle, il va parler d'Oildale, et donc tout ce que tu dois savoir de Oildale, c'est que c'est une sorte de banlieue californienne où le taux de criminalité est super élevé et donc ça craint de se balader là-bas. Il va aussi faire plusieurs références à des humoristes latino-américains comme George Lopez et Paul Rodriguez, qui l'ont inspiré bien évidemment, et donc je te mettrai des liens vers un de leurs sketchs dans la description sur ma chaîne YouTube. Et encore une chose, si tu ne comprends pas la feinte où il crie Donkey, pense juste à Shrek. Voilà. Donc écoute, on va faire court cette fois-ci, donc voilà, si t'accroches à ces spectacles, tu pourras aller le voir dans quelques mois en live pas loin de Bruxelles. Il viendra le 4 juin 2020 au Lotto Arena d'Anvers pour son spectacle Beyond the Fluffy. En tout cas, moi, j'ai déjà mes places. Et donc voilà, c'est tout pour moi. Je te propose qu'on se quitte avec un dernier extrait de celui que tout le monde appelle Fluffy. Et je te dis d'ores et déjà à la semaine prochaine, et d'ici là, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer. 3 years ago, I bought a Beetle, not even thinking. That's not the joke. Shut up. See, I can't even tell you guys the story already. I wasn't thinking. I bought the car because it was affordable, economical, brand new freaking Beetle for like 17 grand. I was like, first new car. I go to show it off at my friend Martin's house. I thought it was nice. I pull up, Martin! He lives in the hood. I don't get out the car. Across the street, there are these gang members. The kind of gang members, they don't really get into, like shooting people and stuff like that. They just hang out on the porch and talk a lot of smack. And so I'm there in a Beetle, and across the street, I hear this, right? I'm like, Martin!
And over here I hear, Orale. Hey, what's up, guys? How's it going? How'd you get in there, is it? Hurry up, Martin! 2 months later, I go back to pick him up. Now I've had some time to work on the car, right? I put some rims on it, some stickers. I put a chip in the motor so it goes faster. I thought it was bad, right? I pull up. Martin! Orale! I'm not turning around. Hey! Hey! I don't see you. Yoo-hoo! Hey! Oh! What? Check it out, eh? It's the Fat and the Furious. Finish him!